Alors, je veux vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette première soirée. Vous m'entendez pas? Bon, soit ils m'entendent pas. On va s'ajuster, là. Là, vous m'entendez mieux? OK. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette première des 3 rencontres de notre retraite spirituelle. Alors, je vous présente le Père Claude Lisotte, un père eudiste, qui vient bien généreusement nous présenter cette retraite. Je dis bien généreusement parce qu'il m'a raconté un petit peu dans quel état il se situe. Il est plein d'engagement, il donne des cours à l'université, il donne des cours un peu partout. Puis là, il me disait qu'il y a des problèmes un petit peu de vision. Alors, il a besoin d'être solide. Alors, c'est pour ça qu'on est en bas. Si vous voulez le voir, on le montrera peut-être un peu plus haut, là, mais pour asseoir, on va essayer en bas. Et puis, c'est quelqu'un qui enseigne beaucoup, mais il ne veut pas que je fasse la liste de tout son pédigree. Si vous voulez le faire, il dit d'aller sur le site Internet, fouiller sur Google. C'est faux. Puis ce qui est là, c'est faux. Alors, on va le laisser se présenter. Moi, je veux le remercier d'avoir accepté. Nous l'avons entendu, nous les prêtres, l'année passée à l'occasion de l'Assemblée générale du clergé. Et c'était une rencontre extraordinaire pour nous aider à comprendre un peu mieux les musulmans. Enfin, qu'est-ce qu'on pouvait vivre avec eux, puis qu'est-ce qu'on ne pouvait pas vivre avec eux. C'était une rencontre très intéressante. Et lorsque nous avons cherché une personne qui pourrait venir animer une retraite, son nom a surgi. Il s'agissait de voir s'il était disponible. Et puis, vous le voyez, on a réussi à trouver un moment pour travailler ensemble, se laisser décaper le cœur avec Claude. Alors, je le laisse vous entretenir. Je ne lui vole pas plus de temps. Puis je suis persuadé qu'on va vivre une belle soirée. Merci, Claude. Non. Il m'offre un verre d'eau, je ne prends que du gin. Donc, une réflexion en temps de carême. On parle souvent de conversion. Et ce qu'on a entendu, tous ceux et celles qui ont un certain âge, la conversion, c'est passer de l'état de pécheur à l'état de non-pécheur. Puis parce qu'on a un certain âge, on sait fort bien que c'est pas très réaliste. La vraie conversion, c'est d'accepter de voir les autres, le projet de Jésus, les événements, se voir soi-même avec un regard nouveau. Et depuis l'an dernier, depuis le carême de l'an dernier, on a tous changé. La situation autour de nous a changé. La conversion, c'est d'essayer de voir les choses, non pas avec mon regard, mais avec le regard de Jésus. Et si on était bouddhiste, ce serait de voir les choses avec le regard de Bouddha. Si on était musulman, avec le regard de Mahomet. Parce que nous sommes baptisés, on a, je pense, la responsabilité, la chance extraordinaire de voir tout ce qui arrive avec le regard de Jésus. Nous sommes en train de vivre une réforme. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu quelques moments de réforme. Je donne un exemple. Lorsque les apôtres, convaincus que Jésus était vraiment ressuscité, suite à son commandement, partent de par le monde pour convertir des gens, on se demande vite, est-ce qu'on doit imposer aux convertis grecs, romains, est-ce qu'on doit leur imposer les 613 lois juives? Est-ce qu'on doit leur imposer la circoncision? Et là, il y aura une réunion à Jérusalem vers les années 50. Grosse discussion, tout le monde n'est pas du même avis. On arrive finalement à la conclusion suivante. Je cite les actes des apôtres. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, admettez que c'est prétentieux un peu, avons décidé de ne pas leur imposer les 613 lois, de ne pas leur imposer la circoncision, de leur demander de faire confiance à Jésus. Une réforme plus fondamentale que ça, c'est pas possible. Ça changeait tout, parce que dans la tradition juive, l'important, c'était le respect de la loi, des 613 lois, et la circoncision.
Et tout à coup, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que Jésus désire. Il désire tout à fait autre chose. Il désire un cœur qui passe avant le mot à mot d'une loi. Un cœur qui opte pour le gros bon sens, pour l'Esprit Saint qui, au fond de nous pousse à être bon, être généreux, et non pas à respecter le mot à mot de ce qui est écrit dans les 613 lois. Donc une réforme fondamentale. Et nous assistons actuellement, depuis 5 ans, à une réforme subtilement proposée par le pape François. Quand il a été élu pape, on nous disait que c'était un jésuite, et j'étais tout content qu'un jésuite instruit devienne pape. Connaître les choses, c'est important. Les jésuites suivent une longue formation avant d'être ordonné prêtre, incorporé comme jésuite. Il avait travaillé dans un pays pauvre où il avait été très important, très influent au niveau de plein de grandes orientations. J'étais très heureux. Et depuis son élection, il dérange. Il fait plaisir aux uns, il angoisse les autres, on va le traiter d'hérétique. Mais quand on voit ce qu'il propose, il propose une réforme, finalement, un changement profond. Et le mot qui revient très, très souvent, presque tous les jours dans ses interventions, c'est le mot discernement. Et discerner, ça veut dire se questionner, oser se questionner. Et ceux et celles qui ont un certain âge se rappellent que quand on était jeune, il ne fallait pas se questionner. On nous donnait la vérité. Si on avait le malheur de questionner cette vérité, évidemment, on passait pour avoir un mauvais esprit. On était mal taxé. On a appris peut-être à ne pas se questionner. Mais nous sommes dans un monde qui change. Il faut constamment, je pense, voir les choses avec le regard de Jésus. Le pape François a dit, si on s'accroche aux doctrines trop strictes, on humilie l'Esprit Saint. C'est génial comme perspective. Dans l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint est là pour amener la communauté chrétienne à la vérité tout entière. C'est la promesse que Jésus a faite aux apôtres et à l'Église. Alors, si on s'accroche au passé, qu'on n'est pas prêt à tout à coup voir un peu plus clair, s'adapter, s'ouvrir, on humilie l'Esprit Saint parce qu'on lui dit, « T'es inutile, on n'a pas besoin de toi, nous, la vérité, on la possède. » Jésus, à son procès, dira une chose, « Si je suis né, si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Et la vérité, Jésus ne l'a pas révélée au complet à ses apôtres. Il leur a dit, « Vous êtes incapables de la porter. » Jésus n'a pas parlé des soins en fin de vie, n'a pas parlé du suicide, de l'aide médicale à mourir, n'a pas parlé du suicide assisté, n'a pas parlé des orientations sexuelles, des problèmes qui ne se posaient pas. Mais nous-mêmes, à notre époque, maintenant, face à ces réalités, il faut essayer de voir ce que Jésus dirait, de voir un peu c'est quoi la vérité face à ces thèmes. Puis il y a plein d'autres thèmes, évidemment. Et la conférence ce soir, c'est de voir un peu quelles sont nos sources. Et les sources, évidemment, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Demain soir, on s'interrogera sur le projet de Jésus. Est-ce que le projet de Jésus, c'est de partir en guerre? Je pense aux croisades, qui pendant 200 ans ont voulu changer des choses. Puis c'était prêché par le pape lui-même. Donc le pape croyait qu'aller combattre les infidèles, aller aider les chrétiens d'Orient, ça a donné comme résultat qu'on a pillé 2 fois leur capitale, pas très brillant comme résultat. Donc on voit tout de suite que le projet de Jésus peut être perçu différemment. On essaiera de le redécouvrir. Et le soir d'après, le 3e soir, mardi soir, on s'interrogera sur la morale.
Notre foi, c'est une chose, nos comportements, c'est autre chose. Et le pape François a dit, mot à mot, la morale qu'on m'enseignait au séminaire, c'est la même morale qu'on m'a enseignée, c'est la même morale qu'on enseignait aux prêtres d'un certain âge. Je suis prêtre depuis 52 ans. Le pape dit, c'est une morale qui provient d'une école de pensée, d'une scolastique décadente. Rien de moins. Ça vous rappelle probablement, il y a fort longtemps, des homélies, des sermons sur la morale que vous trouviez peut-être décadents. Il y a une chose sûre, il y a plein de principes moraux que vous n'avez pas transmis à vos enfants. Vous les trouviez trop stupides. Et le pape ne parle pas de morale stupide, il parle de morale décadente. C'est encore pire, si vous voulez. Donc, ça nous donne une idée des thèmes sur lesquels j'aimerais vous entretenir. Puis il y aura à la fin de notre rencontre des questions. Et au milieu, on prendra quelques minutes avec Thomas qui nous accompagnera avec un peu de musique. S'asseoir, se lever, puis échanger un petit peu, c'est pas mauvais. Si on est ici, c'est parce que jadis, nos parents nous ont conduits au baptême. Et quand on baptisait un enfant, il y a 60 ans, il y a 70 ans, c'était pour enlever le péché originel. Actuellement, je pense qu'il n'y a pas un seul prêtre qui, à l'occasion d'un baptême, parlera du péché originel. Il faut dire que, théologiquement parlant, ça pose un certain nombre de problèmes. On mettait du sel sur la langue de l'enfant pour chasser l'esprit mauvais et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on baptise un enfant, on prend le sens du mot baptême au complet. Baptiser en grec, ça veut dire plonger. Fait qu'on plonge l'enfant ou la personne, si on baptise un adulte, on plonge la personne dans une foi. La foi en Jésus, la foi en un seul Dieu, la foi que notre credo résume très, très bien. On plonge la personne aussi dans un projet. C'est très beau avoir une foi, mais si ça ne donne rien, si on ne bouge pas, si on ne veut pas embellir le monde comme Jésus le suggère, évidemment, c'est une foi qui est inutile, qui est morte. Et on plonge l'enfant, on plonge la personne aussi dans une communauté. Donc, si on veut donner suite au baptême, il faut être conscient que la foi, c'est important, le projet, c'est important, puis que la communauté est importante. Autrement, le baptême, ça fait plaisir aux grands-parents. Les parents n'y croient pas tellement, puis l'enfant, probablement, ne trouvera jamais le chemin de l'Église. Donc, on a, d'une certaine façon, je ne dirais pas perdu son temps, mais presque. Donc, il faut réfléchir, je pense, sur la pertinence d'un baptême où on sait qu'il n'y aura pas de lendemain. Une réflexion sur la foi. Lorsqu'on était jeune, la plupart d'entre nous, la foi, c'était un contenu. Donc, on croyait un certain nombre de choses, puis c'était ça la foi. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on nous parlera d'Abraham, notre père dans la foi, en disant qu'Abraham eut foi dans le Seigneur. Mais il n'y avait aucun contenu. Mais il a fait confiance. Et on peut dire, moi j'ai confiance en mon médecin, j'ai confiance en mon neurologue, j'ai confiance en un ami. Il n'y a pas nécessairement de contenu, mais je fais confiance. Je connais la personne, je sais qu'elle est bonne, honnête, vraie, je lui fais confiance. Donc la foi, c'est peut-être un contenu, mais c'est aussi faire confiance. C'est avoir aussi de l'audace. Quand je pense à l'Église de Jérusalem, qui dit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé », je trouve ça très audacieux. J'aimerais que de temps en temps, à Rome, puis peut-être même au diocèse, peut-être même dans nos paroisses, qu'on ose prendre des décisions audacieuses. Jésus a pris plein de décisions audacieuses. Et la foi, la pratique, c'est pas seulement de venir célébrer la messe, c'est une implication sociale,
c'est un ferment qui est là pour transformer la société. Et Dieu sait si nos sociétés ont besoin de transformation. Et je reprends le mot qui revient constamment dans les discours du pape, dans ses entretiens, dans ses homélies, le mot discernement. Le pape dit aux prêtres, aux séminaristes, vous avez la responsabilité de discerner, de vous questionner. Puis il ajoute, vous avez l'obligation d'apprendre au peuple de Dieu à discerner. C'est exactement le contraire, je le mentionne de nouveau, de ce qu'on nous disait il y a 50 ans. Mais c'est dangereux le discernement. On est une centaine ici ce soir, et ça veut dire ça, probablement 100 discernements différents. Fait qu'à ce moment-là, où est l'uniformité? Elle n'est pas là. Mais qu'est-ce qui compte? L'uniformité ou bien l'unité? Puis si, avec un cœur généreux, on veut collaborer au projet de Jésus, l'unité est là, même s'il n'y a pas l'uniformité. Et l'uniformité, très souvent, c'est complètement paralysant. Nos sources, puis les sources que j'aimerais vous faire découvrir ce soir, l'Ancien Testament, donc le livre du peuple d'Israël et aussi évidemment les évangiles. Et l'Ancien Testament, il faut le voir pour ce qu'il est. J'ai eu la chance d'étudier à Jérusalem, à l'université hébraïque. J'avais comme professeur de Bible un juif qui enseignait le Nouveau Testament à des juifs. Moi, le Nouveau Testament, c'est toujours des chrétiens qui me l'avaient enseigné. Mais pourtant, l'Ancien Testament, c'est le livre des Juifs. Et ce professeur a été dans toute ma vie le meilleur professeur que j'ai jamais eu. J'allais manger avec lui, j'étais son meilleur étudiant, les autres ne savaient rien, fait que c'est facile d'être le meilleur. Et il y a quelque chose qui me chicotait. Puis à un moment donné, je lui ai demandé directement, « Est-ce que tu crois en Dieu? » La réponse, « Non. » On est en 1969, puis le petit Québécois que j'étais à Jérusalem s'aperçoit que son prof de Bible ne croit pas en Dieu. Puis il y avait 2 doctorats sur la Bible, le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Et il m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi investir toute ta vie à étudier la Bible? Sa réponse, c'est l'histoire de mon peuple. Et pourquoi il était incroyant? C'est qu'Hitler avait éliminé toute sa famille. Sa logique, si un Dieu bon, ça ne peut pas arriver, c'est arrivé, donc il n'y a pas de Dieu bon. Puis je n'ai pas discuté avec lui à ce sujet, c'est inutile. Il était rendu là, point. Donc, c'est vrai que l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël. Puis j'ajouterais comme croyant, comme chrétien, histoire à travers laquelle Dieu se laisse découvrir. Et là, il y a une réalité qui est importante. C'est que l'idée qu'on va se faire de Dieu dans l'Ancien Testament, l'idée va évoluer. L'Ancien Testament, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Plus de 20 volumes. La Genèse, l'Exode, le Deutéronome, le livre d'Isaïe. Plein de livres qu'on connaît au moins de nom. Et il y a des livres évidemment écrits dans un lointain passé, d'autres qui sont plus récents. Si on prend la peine d'examiner comment on perçoit Dieu d'une époque à l'autre, on s'aperçoit que la notion, la perception qu'on a de Dieu change. Et les textes les plus anciens nous présentent Dieu, l'Éternel, comme un guerrier, comme un type jaloux, un type très dur. Et il va donner à son peuple un pays, puis il va leur dire tout de suite, après l'avoir donné, maintenant vous allez le conquérir. Par les armes, vous allez conquérir le pays, vous allez tuer tout le monde. Les enfants des ennemis, vous allez les garrocher sur des rochers. Vous allez retrouver ça dans l'Ancien Testament. Puis il y a un problème là-dedans. Pour remercier Serge de m'avoir invité,
devant témoin, je donne à Serge 1 million de dollars ce soir. Rien de moins. Serge n'a qu'à prendre une mitraillette et aller à la caisse populaire chercher son million. Dieu donne un pays à son peuple, pays qui est déjà occupé par les Cananéens, puis il leur dit maintenant, vous allez tuer tout le monde, vous allez vous installer. Ça a pris 225 ans, tuer tout le monde. Or, c'est Dieu qui demande ça. Est-ce vraiment Dieu? On a le droit de se poser des questions. Puis quand on regarde un peu ce dont Jésus nous a parlé à propos de Dieu, à propos du Père, à propos de l'Esprit Saint, à propos de lui-même, ça ne ressemble pas du tout à ce Dieu guerrier, méchant. Donc, il faut faire attention aux différentes images de Dieu. Puis quand on voit ce que Jésus nous dira de lui-même, « Je suis doux et humble ». Et Jésus dit à ses apôtres, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ce qui veut dire que le Père, l'Éternel, le Créateur, il est doux et humble, tout simplement. Donc, ce n'est pas un guerrier impitoyable et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'avec l'Ancien Testament, il faut faire attention. Le portrait qu'on fait de Dieu n'est pas toujours le même. Plus on se rapproche de Jésus, donc plus l'histoire du peuple d'Israël progresse, plus Dieu devient un berger, devient un ami, devient un père. Et je pense qu'on peut évidemment choisir l'image qu'on préfère, et je suis persuadé qu'on ne choisira pas l'image d'un Dieu guerrier, impitoyable. Ce soir, si je n'étais pas venu pour la conférence, Serge vient vous dire, Claude vient de me téléphoner, il est malade comme un chien. Bon. Ceux et celles qui me connaissent sauraient que je suis très malade. En 52 ans d'enseignement, je n'ai jamais manqué un seul cours. Donc, si Serge vous dit qu'il est malade comme un chien, ça veut dire qu'il est très malade. Ceux qui ne me connaissent pas vont dire « Oh, il a préféré rester chez lui, il y avait une partie de hockey, il y avait quelque chose. » Bon. Pour comprendre ce que signifie une phrase, aujourd'hui et dans la Bible, il faut être capable de voir d'où elle vient. Il faut voir ce qu'a voulu dire celui qui a écrit. Et interpréter tout simplement le mot à mot qui me convient à moi. Évidemment, je risque d'être très, très loin de la pensée de celui qui a écrit. Il y a dans les chrétiens catholiques, protestants, les juifs, les musulmans, il y a toujours des fondamentalistes. Donc, c'est le mot à mot. Et si Serge dit « Claude est malade comme un chien », il y aura sûrement dans le groupe quelqu'un qui va se dire « Comme quelle sorte de chien ?» Voyez-vous? Si on prend le mot à mot. Je fais exprès là, pour vous montrer. Supposons que je suis en Europe. En France, je donne une conférence et je parle de mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui a fait ses études au cégep de la Pocatière. Je vous vois là... Mais si je disais ça en France, personne ne réagirait. Les gens ne savent pas ce qu'est un cégep. Conclusion, dans la Bible, il y a des mots auxquels il faut faire attention. Si je dis il n'y a rien qui l'abatte, vous vous rappelez, ceux qui ont un certain âge, d'une annonce de bière. Et pour les autres, ça ne veut rien dire. Ils n'étaient pas là quand l'annonce circulait. Et dans l'Ancien Testament, vous avez plein de petits commerciaux. C'est fait comme ça. La vraie Bible commence avec Abraham. Et c'est le livre de la Genèse, chapitre 12. Donc, on nous raconte l'histoire d'Abraham, de ses fils, de ses fils, je devrais dire, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, le peuple d'Israël se pose des questions. Qu'est-ce qui vient avant Abraham? Et là, on va aux sources d'information. Puis les gens qui, à l'époque, savaient tout, c'était les Mésopotamiens. D'ailleurs, Abraham lui-même venait de Mésopotamie. C'est l'Irak d'aujourd'hui. Et Abraham venait, nous dit la Bible, d'une ville située au sud de la Mésopotamie.
en Chaldée, la ville de Our en Chaldée. Puis encore là, il y a un petit détail qui dérange, qui oblige à se poser des questions, à discerner. C'est dit que Abraham vient de Our en Chaldée. Si Abraham a vécu, là c'est le professeur d'histoire des religions qui parle, donc je mets un si. Je n'ai pas de preuve absolue que M. Abraham a vécu, mais dans un cours de catéchisme, je ne mettrai pas de si, mais je suis habitué à mettre un si. Si Abraham a vécu, la seule façon de le situer correctement dans l'histoire, c'est de le mettre vers 1800 avant Jésus. Ça ne peut pas être beaucoup avant, ça ne peut pas être beaucoup après, pour plein de raisons reliées à ce que nous raconte la Bible. Et le problème, c'est que le sud de la Mésopotamie ne s'est appelé Chaldée que vers les années 800 avant Jésus. Sans s'en rendre compte, l'auteur a daté son écrit. Ça n'a pas été écrit en 1800, ça a été écrit en 800 ou après 800. Un autre détail, à un moment donné, le fils d'Abraham, Isaac, se retrouve chez les Philistins. Puis les Philistins vivaient dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza, donc au sud de Tel Aviv. Mais les Philistins arrivent là vers 1200 avant Jésus et Isaac vers 1800. Donc on voit tout de suite là, qu'il y a des choses qui ne sont pas historiquement exactes. Par contre, les gens de la Bible, voulant savoir ce qui est arrivé au début, vont en Mésopotamie. Les Grecs, lorsque la Grèce s'éveille à la vie vers les 800-900 avant Jésus, iront aussi en Mésopotamie. Et que ce soit Béros, Hérodote, les grands historiens, iront chercher de l'information en Mésopotamie. Les Juifs font la même chose. Il faut dire qu'ils le feront d'une façon non complètement volontaire lors de l'exil à Babylone. Et dans les textes de la messe de dimanche dernier, on nous racontait l'exil à Babylone. Ça commence en 586 avant Jésus. On revient grâce à Cyrus en 536. Puis on est 50 ans plongé dans la culture mésopotamienne. C'est tout ce qu'il faut, évidemment, pour tirer de l'information. Et l'information, évidemment, les grandes questions, d'où vient l'univers? Les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. M. Einstein a essayé de répondre. M. Hawking, qui vient de mourir, s'est posé les mêmes questions. D'où vient l'univers? Deuxième question, d'où viennent les humains? Hommes, femmes. Jusque-là, ça va. D'où vient le mal? D'où vient la souffrance? Et on va emprunter des éléments à la Mésopotamie. On va modifier les éléments. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est montrer un petit peu ce qu'on a emprunté puis comment on l'a transformé, si vous voulez. D'abord, si on regarde l'histoire, les documents qu'on possède, on nous dit dans la Bible qu'Abraham, en 1800, est monothéiste, croit en un seul Dieu. Sauf que ce n'est pas documenté autrement que dans la Bible, et probablement que ces passages-là ont été écrits tardivement, probablement. C'est la grande, je dirais pas mode, mais les grandes informations actuelles. Sauf que en Égypte, vers les années 1325 avant Jésus, vous avez un pharaon, Aménophis IV, qui lui va croire en un Dieu unique, un Dieu d'amour, un Dieu de lumière, Aton. Ça, c'est documenté. Ce qui veut dire que peut-être que la croyance en un seul Dieu, ça ne vient pas du peuple d'Israël d'abord, que ça vient d'Égypte et que ce sera reçu et ça deviendra un élément de base pour le peuple d'Israël. Ensuite, on va emprunter à la Mésopotamie un certain nombre d'explications qu'on appelle des récits mythologiques. Le mot mythe, il faut y faire attention. En grec, ça veut simplement dire récit. Donc, on emprunte un récit. Et ça ne veut surtout pas dire que le récit est farfelu, qui est inventé, qui est tordu. On emprunte un récit. Je vais vous raconter un récit. Je ne le prends pas en Mésopotamie, je le prends chez nous, un récit amérindien.
Et vous allez comprendre la nature de ces récits mythologiques. Puis un nouveau mot, on parle de récit étiologique, un récit qui a pour but d'expliquer ce qui existe aujourd'hui. Récit amérindien, donc. Il était une fois, tous les récits commencent par « il était une fois », ça nous rappelle notre enfance. Il était une fois un monde dans lequel les animaux parlaient. Et les humains et les animaux ne possédaient pas le feu. Imaginez passer un hiver, pas de feu. On gèle, impossible de cuire les aliments, ça ne va pas. Et les animaux se réunissent, grande réunion, et là on dit vraiment, il faut faire quelque chose. Et chaque animal fait un discours. Porc-Épic, lui, fait un discours à l'emporte-pièce, et pour montrer jusqu'à quel point il est convaincu, va se croquer les pouces des 2 pattes avant, ce qui fait que le porc-épic n'a aux pattes avant que 4 doigts. Vous ne saviez pas pourquoi, maintenant vous le savez. Un récit qui a pour but d'expliquer ce qui existe aujourd'hui. Ensuite, vous avez l'ours qui vient faire un discours qui dira le mieux placé probablement pour aller voler le feu qui est gardé jalousement au loin, 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 par une famille qui ne veut pas le céder, ce serait Castor. Et effectivement, Castor accepte le défi. Il est accompagné pour sa mission du loup et d'un épervier. Puis voyez l'étrange trio. Castor a de la difficulté à se déplacer, ça ne marche pas vite un castor. Le loup va très très vite, puis l'épervier à toute vitesse. Ce qui fait que l'épervier, pour se ralentir, tourne dans le ciel. C'est la raison pour laquelle les éperviers tournent dans le ciel. Le loup voit où est rendu Castor, va visiter quelques bosquets, revient voir, revient, et tout à coup a oublié ce qu'il est en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle les loups dans la forêt se promènent sans projet. Vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez. J'appellerais ça de la préscience. Évidemment, ça n'a aucune valeur, mais si on ne connaît pas mieux, ça devient la réponse. Et après une longue, longue, longue marche, Castor et épervier arrivent en vue de la caverne où le feu est gardé. Par chance, les parents sont partis au loin. Ce sont les enfants qui jouent dehors. Et les enfants voient Castor. Ça veut dire de la bonne viande, puis ça veut dire une peau. Donc, les enfants prennent un arc, une flèche, décochent la flèche en direction de Castor, qui fait semblant d'être mort. Il n'est même pas touché. Les enfants vont le rentrer, le mettre près du feu, ressortir jouer. Et aussitôt que les enfants sont ressortis, épervier apporte un coquillage à Castor. Coquillage dans lequel Castor va pouvoir mettre un tison. Et le tison va brûler le castor, le coquillage. C'est la raison pour laquelle, dans les coquillages, il y a un point noir. Quand vous mangerez des huîtres, vous regarderez, puis vous passerez pour des savants, vous savez pourquoi il y a un point noir désormais. Et Castor va ressortir avec son tison, et là, les enfants s'aperçoivent qu'ils se sont fait avoir, en train de perdre le feu, perdre de la viande et perdre une belle peau. Et vont prendre une autre flèche, cette fois-ci avec de la résine au bout, la lancer contre Castor qui est presque rendu près d'un ruisseau. Mais la flèche enflammée lui tombe sur la queue, ça brûle le poil de sa queue. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de poil sur la queue d'un castor. Vous riez, je suis content. Si personne riait, je serais désespéré. Sauf que dans la Bible, vous avez ce genre de récit. Il faut être capable de les identifier. Autrement, on consomme un récit étiologique, de la préscience. Et finalement, le castor arrive à l'eau et pour avertir épervier du danger, donne un grand coup de queue sur l'eau, ce qui aplatit sa queue. Un seul récit vous explique pourquoi les castors ont la queue plate, pas de poêle, pourquoi l'homme possède le feu, pourquoi le loup se promène sans projet, pourquoi le porc-épic n'a que 4 doigts, pourquoi il y a un point noir dans le coquillage. C'est pas sans raison que je vous ai raconté ça, c'est pour vous mettre la puce à l'oreille. Il y a dans la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, il y a ce genre de récit.
on veut essayer d'expliquer et on apporte des récits empruntés qu'on a évidemment un peu améliorés. En Mésopotamie, on croyait à des milliers de dieux. Au sein du peuple d'Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, donc on va faire les corrections qui s'imposent. En 1906 et en 1909, la commission biblique à Rome, qui avait toute autorité, a décrété, a répété que les 11 premiers chapitres de la Bible étaient historiques. Donc, la création, ça s'est fait en 6 jours. Il y a eu un déluge universel avec de l'eau au-dessus des plus hautes montagnes. Il y a eu une tour de Babel, il y a eu un péché originel. Mathusalem a vécu 969 ans, santé évidemment robuste. 1964, heureusement, la même commission biblique, avec l'autorisation évidemment du pape, dit « ces récits ne sont pas historiques ». Donc, la création, c'est pas fait en 6 jours. Le péché originel tel que raconté dans le livre de la Genèse ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu un déluge universel, il n'y a aucune preuve géologique, et ainsi de suite. Donc, ça oblige à un moment donné à revoir un certain nombre de choses. Et quand on regarde les documents mésopotamiens, on se rend compte qu'il y a des récits extraordinaires qui ont marqué la pensée du peuple d'Israël et qui ont marqué aussi la pensée du monde grec, et ainsi de suite. On pourrait prendre une petite pause, si vous le permettez. Donc, l'occasion de se lever. Il y aura une musique qui va nous accompagner. Puis, dans à peu près 5 minutes, on se retrouve pour la deuxième partie de l'exposé.
Donc, on continue un peu nos découvertes. Je vais vous raconter deux récits mésopotamiens qui nous permettent de comprendre des scénarios qu'on va retrouver spécialement dans l'Ancien Testament et qu'on va retrouver aussi d'une façon plus particulière durant la veillée pascale. Vous verrez de quelle façon. D'abord, le poème babylonien de la création. Dans toutes les sociétés du monde, on imagine un début, on parle de création, sauf que partout, il ne s'agit pas de création, il s'agit de fabrication. Seulement dans la Bible, on affirmera une création. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Donc, un être complètement spirituel, à partir de rien, par sa seule volonté, crée l'univers dans lequel nous sommes. C'est l'affirmation du livre de la Genèse. Partout ailleurs, on fabrique à partir de quelque chose qui est là et sans dire d'où ça vient. En Mésopotamie, il y a un récit qu'on relisait chaque année à la fête de l'Akitou, qui correspond à la fête de Pâques des Juifs et qui correspond aussi à notre fête de Pâques. Donc, la veillée pascale, c'est la reprise de la fête mésopotamienne de l'Akitou. Ça s'écrit A-K-I-T-U. Ça fait 5000 ans qu'on célèbre cette fête, une fête de printemps où on réinvente les choses. Et pour bien réinventer les choses, il faut raconter les débuts. Ça commence comme ceci. Alors que le ciel n'était pas encore nommé. Il est là, mais il n'est pas nommé, donc il n'existe pas. Que la terre n'avait pas reçu de nom. Que le primordial Apsu, c'est l'eau douce, et la génétrice Tiamat, l'eau salée, mélangeaient en un seul tout leurs eaux. Fait que si on mélange de l'eau douce et de l'eau salée, ça ne donne rien. Par contre, si on mélange l'eau douce, qui est le Père, et la génétrice Tiamat, qui est la Mère, si on les mélange un peu trop, ça donne des petits. Et ça donnait une multitude de divinités. Rapidement, le bruit que font ces divinités empêche Apsu et Tiamat de dormir. Et les parents décident de détruire leur progéniture. Donc un combat à l'emporte-pièce. Et les dieux vont, à tour de rôle, lutter contre Apsu et Tiamat, sont absolument incapables. Même le dieu ciel, avec les tornades, les ouragans, les éclairs, ne réussit pas à détruire, à tuer Apsu et Tiamat. Finalement, le dieu de l'eau douce, Ea, va réussir, lui, à tuer Apsu, le père, et Tiamat, à ce moment-là, qui a de la difficulté à passer une nuit tout seul, va choisir parmi les dieux, ses fils, un dieu mauvais, Kingu, pour en faire son époux. Ce qui va choquer évidemment les divinités. On n'est pas plus avancé. Elle va même lui mettre sur la poitrine une tablette remplie d'écritures. Ce sont les destins de toutes les villes, de toutes les personnes de la Mésopotamie. L'équivalent chez nous de la Constitution. Ça règle tout. Donc, on n'est pas plus avancé. Et à ce moment-là, on va armer un dieu, Marduk. On va lui donner un arc, une flèche, produit naturel. Dans un sac, on va mettre les 4 vents. Vent du nord, vent du sud, vent d'est, vent d'ouest. Et il va s'avancer timidement contre Tiamat, qui est devenu un dragon. C'est le prototype d'ailleurs de tous les récits. Saint Georges qui lutte contre le dragon, le bon qui lutte contre le méchant, et ainsi de suite. Et Marduk s'approche, puis là, Tiamat, le dragon, le nargue, un petit niaiseux, petit morveux, je vais te détruire. Il s'approche, et finalement, lui lance dans les narines les 4 vents. Puis elle va navrer. Ça nous arrive l'hiver quand on sort dehors, il y a un vent trop fort, tout à coup, il faut se tourner, il faut se protéger. Elle va navrer, et pendant que le dragon navre, il va lui planter la flèche dans le cœur et la tuer. Donc Marduk a vaincu. Et tout de suite, il va prendre la carcasse de Tiamat, dieu mauvais évidemment, la couper en deux, puis la moitié va servir à faire le ciel, l'autre moitié va servir à faire la terre. Puis si vous relisez le récit biblique,
de la création. Vous avez un ciel qui supporte l'eau qui est au-dessus du ciel. Vous avez une terre, exactement le même modèle. D'ailleurs, ce sera le modèle qu'on va retrouver en Europe jusqu'au Moyen Âge. Et le Marduk va accrocher le soleil, la lune, les étoiles, diviser la voûte en 12 sections. Ça devient les 12 signes du zodiaque. C'est mésopotamien. Les mêmes signes qu'on connaît aujourd'hui. Et il trouve que c'est très, très beau, mais il n'y a personne. Et à ce moment-là, Marduk invite la grande déesse Mami, qui est très habile à faire de la poterie, l'invite, et elle va fabriquer 7 corps d'hommes, 7 corps de femmes, et le modèle, les dieux servent de modèle pour les corps des hommes, les déesses pour les corps des femmes. Et à ce moment-là, la glaise est un peu sèche, et on va tuer Kingu, le dieu mauvais qui était devenu le consort de Tiamat. On va le tuer, le saigner, puis on va mélanger son sang à la glaise. Et à ce moment-là, ça devient une glaise travaillable. Et Mami, la grande déesse, va souffler. Ça va donner les hommes et les femmes que nous sommes. Vous reconnaissez évidemment la façon dont Yahvé va fabriquer Adam avec la glaise, va souffler dessus. On ajoute même dans le récit biblique, Adam est créé et fabriqué à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, mais moi, physiquement, puis Adam, physiquement, on ne peut pas ressembler à un Dieu qui n'est que spirituel. On voit tout de suite qu'on a emprunté image et ressemblance à la version mésopotamienne. Et ça contient quelque chose d'absolument extraordinaire au plan grandes explications. Tiamat étant une déesse mauvaise, un dragon mauvais qui veut tuer ses enfants, elle sert à fabriquer le ciel et la terre. Nous sommes donc dans un monde mauvais. C'est la carcasse d'un dieu mauvais. Puis dans mes veines coule le sang de Kingu, un dieu mauvais. Est-ce que j'aurais besoin en Mésopotamie d'inventer, de composer, de proposer un récit pour expliquer le mal? Non, il est déjà là. Le mal, je l'ai dans mes veines, puis nous sommes dans un monde mauvais où il y a toutes les calamités possibles. Donc on voit les ressemblances, les dissemblances. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est un scénario. Je pense qu'on a tous regardé jadis des Colombos. Puis dans un Colombo, il y a toujours l'inspecteur de police avec un vieil imperméable, vieille voiture, qui pose des questions, qui s'en va, et qui tout à coup revient avec la petite question finale. Bon, puis si ce n'était pas ça, évidemment, ce ne sera pas un Colombo. Or, le scénario Marduk qui tue Tiamat avec des outils naturels, ça va revenir. Puis Tiamat, rappelez-vous, c'est la mère, moment, c'est aussi la mère MER. Or, quand on voit tout à coup Yahvé, Moïse, fendre la mer Rouge en deux, après avoir utilisé des armes naturelles, les 10 plaies d'Égypte, ce sont 10 réalités naturelles. Dans le récit mésopotamien, ça a donné lieu à la création de l'univers. Et le passage de la mer Rouge, fendue en deux, ça va donner lieu à la création du peuple d'Israël. Strictement le même scénario. Il y a une chose sûre, c'est que si on vous propose d'aller faire des fouilles archéologiques près de la mer Rouge pour retrouver les restes de l'armée de Pharaon, allez-y tout de suite. C'est magnifique, la plongée sous-marine est géniale. Par contre, vous ne trouverez jamais rien. Ce n'est pas un événement complètement historique. D'ailleurs, si vous regardez une carte, si on veut aller de l'Égypte au Sinaï, pas besoin d'aller se jeter dans la mer Rouge, il suffit de passer tout droit. Puis la meilleure preuve, regardez où on a fait le canal de Suez. On a fait un canal parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, on prend un scénario, un bon contre méchant. Yahvé bon, Pharaon méchant, des armes naturelles, les plaies d'Égypte.
la mer qui est fendue en deux. Puis, durant la veillée pascale, on va relire ce texte-là. Il faut le voir comme un texte qui nous parle d'une libération. Le Seigneur est capable de libérer. C'est le message qui compte et non pas les images. On a tous vu le film Les 10 commandements avec la mer Rouge fendue en deux. Vous aviez du jello à droite, du jello à gauche. Bon, c'était toute beauté. Et on nous dit la même chose dans le récit biblique. Mais on nous dit un fort vent d'est se lève et qui va séparer la mer. Mais quand un fort vent d'est se lève, d'abord, ça ne sépare pas la mer, puis ça mettrait toute la mer du même côté et non pas moitié-moitié. Donc, on s'aperçoit fort bien qu'on reprend l'idée, Marduk va venir à bout de Tiamat avec le vent, on va venir à bout de la mer Rouge avec le vent, donc ça fait partie du scénario. Le même scénario va revenir. David et Goliath. Donc, un événement historique, mais qu'on va présenter un peu en respectant le scénario mésopotamien. Vous avez un bon, David, un mauvais, Goliath. Arme naturelle, une fronde, une pierre. David va couper Goliath en deux, et ça va donner le grand Israël. Israël à peu près avec ses frontières actuelles. Tous ces textes où Dieu donne à son peuple un pays. J'ai assisté à Jérusalem à des conférences données par des Juifs très religieux. Et pour eux, Dieu étant le grand propriétaire, ce qu'il donne, il a le droit de le donner. Et les gens à qui il le donne ont le droit de le posséder, ont le droit de mettre tout le monde à la porte. Mais voyez, est-ce que Dieu a vraiment donné un pays à son peuple? Peut-être que oui, peut-être que non. D'ailleurs, si on regarde les dons de Dieu à Abraham, à un moment donné, il va lui donner un pays qui va de l'Euphrate jusqu'au Tigre, donc de l'Irak jusqu'à l'Égypte. Dans un autre don, là, il est plus mesquin, il va donner à peu près le territoire actuel d'Israël. Est-ce que c'est historique? Évidemment, si le texte fait mon affaire, je l'utilise pour me donner des droits à contrôler tout le pays d'Israël actuel. D'ailleurs, les musulmans croient que Mahomet, de nuit, monté sur une jument avec tête de femme et queue de paon, va voler dans le ciel avec Mahomet assis sur elle jusqu'à Jérusalem. Ça va donner à ce moment-là aux musulmans le droit de contrôler les endroits saints qu'ils contrôlent actuellement, alors que ces endroits, historiquement parlant, étaient depuis plus de 1000 ans des lieux saints juifs. Voyez le danger d'un texte. On s'y accroche, il fait notre affaire, et ça permet tout à coup de se donner des droits. Donc le poème babylonien est vraiment passionnant. Et je vous décrivais Tiamat comme étant une déesse mauvaise. Elle va servir à faire le monde qu'on connaît. Donc, ça fait un monde mauvais. En écoutant, durant la veillée pascale, le récit biblique de la création, vous remarquerez qu'après chaque jour de création, l'auteur prend la peine de dire « Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était bon. » Le 6e jour après avoir fait Adam et Ève, et Dieu vit que c'était très bon. Pourquoi cette insistance? C'est pour se distancier des affirmations mésopotamiennes, où c'était mauvais, c'était mauvais, c'était mauvais. Un autre récit, l'épopée de Gilgamesh, c'est considéré comme probablement le plus beau, le plus extraordinaire récit de l'Antiquité. Ça va être un best-seller pendant 2500 ans. Personnellement, je suis très à l'aise avec Gilles Vigneault, je suis très à l'aise avec Félix Leclerc, moins à l'aise avec Céline. C'est pas tout à fait ma génération. C'est pas le genre de choses qui me rejoignent. Or, l'épopée de Gilgamesh, ça rejoint toutes les générations parce que ça parle peut-être du roi Gilgamesh, mais ça parle surtout des êtres humains que nous sommes.
Ça commence de la façon suivante. Je veux au pays faire connaître celui qui a tout vu, qui a tout connu, qui est allé fort loin, qui est revenu nous rapportant un savoir plus vieux que le déluge. Gilgamesh, le sage universel, aux 2/3 Dieu, beau, grand, fort, intelligent, ami des dieux, puis en plus 2/3 Dieu, parce que sa mère était une déesse. Il est le roi d'Uruk, une ville historique. Est-ce que Gilgamesh a vraiment existé? Probablement pas, mais en tout cas, ce n'est pas important. Il n'est pas aimé parce qu'il est très, très dur. Il réquisitionne toute personne capable de travailler pour construire des choses à son profit. Ce qui veut dire que le père qui a une ferme, qui a des champs, voit partir ses fils réquisitionnés par Gilgamesh alors que lui en aurait besoin. Et aussi, Gilgamesh couche le premier avec les femmes qui se marient. Et le mari n'aime probablement pas ça beaucoup, ni la femme. C'est le droit de cuissage. Donc, on ne l'aime pas. Et à un moment donné, les gens de la ville vont prier les dieux d'intervenir. Puis les dieux disent, c'est vrai, il faut intervenir, ça n'a pas de sens. Et ils vont créer une contrepartie à Gilgamesh, un être à forme humaine, capable de terrasser Gilgamesh, ou du moins de force égale à lui. Il y a un seul petit problème, c'est que cet être vit avec les animaux dans la steppe. Donc, le problème n'est pas réglé, ça va même empirer le problème. Parce que les chasseurs mettent des pièges pour capturer des animaux, et Enkidu, l'être qui a été fabriqué pour mettre Gilgamesh à sa place, va s'emparer des proies. Donc, les chasseurs ne sont pas très, très heureux. Et je vais vous lire maintenant un passage, parce que c'est d'une très grande beauté, et ce sont des thèmes qui reviennent directement dans la Bible, dans le récit du péché originel. Rappelez-vous, en Mésopotamie, il n'y a pas de récit de péché originel. On sait déjà pourquoi on est mauvais et pourquoi le monde est mauvais. Enkidu est dans la steppe avec les gazelles, donc pas moyen d'entrer en contact avec lui. Et un chasseur a une idée. Il dit, on va aller près d'un point d'eau, puis on sait d'avance que tôt ou tard, il va venir boire là. Il court plus vite que nous, mais nous, on va l'attendre. Et je vous lis le texte. Le chasseur s'en alla, emmenant avec lui la courtisane, fille de joie. C'est-à-dire, pour en faire un homme, pour le civiliser, on lui amène une femme, puis on lui amène même une spécialiste, une courtisane, une prostituée. Ils prirent la route, suivirent le chemin, et le 3e jour arrivèrent à l'endroit fixé. Le chasseur et la courtisane s'y installèrent à demeure. 1 jour, 2 jours, ils restèrent au bord du point d'eau. Arriva la harde. Au point d'eau, elle se met à boire. Arrivèrent les bêtes, elles se délectèrent à l'eau. Et lui aussi, Enkidu, qui était né dans la steppe, avec les gazelles, il mangeait de l'herbe. Avec la harde, il s'abreuvait au point d'eau. Avec les animaux, il se délectait de cette eau. En Mésopotamie, la différence entre un humain et un animal, l'humain mange du pain et boit de la bière. Vous voyez qu'au Québec, on est très, très humain. Puis les animaux mangent de l'herbe et boivent de l'eau. Donc, quand on ajoute avec les animaux, il se délectait de cette eau, c'est vraiment un animal. C'est la façon mésopotamienne de le dire. La fille de joie le vit, cet homme primitif, jeune mâle sanguinaire du milieu du désert. C'est lui, fille de joie. Dévoile ton sein, ouvre tes cuisses, qu'il prenne de toi tout son plaisir. Ne t'échappe pas, prends-lui son souffle, embrasse-le. Dès qu'il te verra, de toi il s'approchera, rejette tes vêtements et qu'il se couche sur toi. Fais-lui, à cet homme primitif, l'initiation de la femme. Ses élans amoureux te couvriront de caresses et, étrangère, lui deviendra sa harpe qui a grandi sous sa tutelle. La fille de joie laissa tomber son cache-sein. Elle ouvrit ses cuisses pour qu'il prît d'elle tout son plaisir. Elle ne s'échappa pas. Elle lui prit son souffle. Elle rejeta ses vêtements et il se coucha sur elle.
Elle fit à ce primitif l'initiation de la femme et ses élans amoureux la couvrirent de caresses. Dans la Bible, tout comme en Mésopotamie, il y a des chiffres qui n'ont pas une valeur arithmétique, mais une valeur symbolique. Aussitôt qu'on voit le chiffre 40, ça ne veut pas dire 40, ça veut dire une plénitude. Quand on voit 7, une plénitude. Même chose avec 70. Je continue. 6 jours et 7 nuits. Enkidu, en rut, c'est un animal, donc au lieu de dire en érection, en rut, posséda la fille de joie. Lorsqu'il fut rassasié du plaisir qu'elle lui donnait, il voulut retourner vers sa harde. Mais en voyant Enkidu, les gazelles d'étale et les bêtes sauvages s'éloignent de lui. Il sent l'humain, donc les animaux sauvent. Enkidu s'élança et dit « Je vais courir après ». Son corps était sans force, immobile restèrent ses genoux, alors que s'en allait sa harde. On comprend qu'après 6 jours et 7 nuits, il y a un peu les jambes molles. Diminuer était Enkidu. La phrase ici est capitale. Diminuer était Enkidu. Sa course n'était plus comme avant, mais lui-même s'était épanoui, plus vaste d'intelligence. Qu'est-ce qui arrive à Adam et Ève? Ils ont tout perdu et ils ont compris quelque chose. Strictement le même scénario, le même motif. Diminuer était Enkidu. Sa course n'était plus comme avant, mais lui-même s'était épanoui, plus vaste d'intelligence. Il ne peut pas retourner avec les animaux, il reste une hypothèse, il s'en va tout près de la fille de joie. Il retourna s'asseoir au pied de la courtisane, et de la courtisane, il se met à contempler le visage. Les 6 premiers jours, ce n'est pas nécessairement le visage qu'il regardait. Chaque petit détail est important. Et ce que disait la courtisane, voici que de l'entendre ses oreilles. Il devient progressivement humain. La courtisane lui disait à Enkidu, « Tu es beau, Enkidu, tu es comme un dieu. » Qu'est-ce que le serpent va dire à Adam et Ève? « Vous serez comme des dieux. » Pourquoi, avec les bêtes, cours-tu par le désert? Viens, je vais te conduire dans Uruk, l'enclos, au temple merveilleux, séjour d'Anu et d'Ishtar, dieu du ciel et déesse de l'amour. Et Enkidu n'a pas le choix. Il y a un seul problème, il est tout nu. On ne peut pas l'enlever le tout nu. Et là, la fille de joie va déchirer son vêtement pour lui faire un cache-sexe. Dans le récit biblique du péché originel, tout à coup, Adam et Ève se sentent tout nus. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire? Simplement, on emprunte, on copie, et donc elle l'habille légèrement, et les voilà en route vers la ville. Premier arrêt en ville, la brasserie. Et on va lui faire manger du pain. Il trouve ça extraordinaire, comparé évidemment à l'herbe du désert. Puis on lui fait boire de la bière. Il y avait en Mésopotamie 3 sortes de bières, excellentes bières sûrement. Et là, évidemment, il trouve ça bon. Puis ça donne un petit feeling. Et là, il apprend ce que fait Gilgamesh. Il entre dans une colère terrible. Et justement, Gilgamesh arrive. Et c'est le combat qui commence. Je fais remarquer que ce qui va compléter, je dirais, son humanisation, c'est de manger quelque chose. Puis dans le récit biblique, c'est un fruit qui va être l'objet qui va changer complètement le statut d'Adam et Ève. Donc on voit là tous les petits détails qui se ressemblent. Et ils vont se battre. Les portes volent, les murs tombent. Tout à coup, ils arrêtent de se battre, ils sont de force égale, incapables de se terrasser mutuellement. Et ils diront une phrase très, très belle. Amis, ennemis des hommes dispersent leur force. Amis, ils la conjuguent et décident de devenir amis. Et quand on a un ami, on fait quelque chose avec l'ami. Et décide d'aller dans le nord du pays, dans ce qui est aujourd'hui peut-être la Turquie, couper des cèdres. Excusez, on connaît ces cèdres, les cèdres du Liban dont nous parle la Bible. C'est la même forêt de cèdres. Au sud de la Mésopotamie, il n'y avait pas de bois d'œuvre. Si on veut faire des plafonds longs, ça prend des poutres. Donc, ils décident d'aller
couper des cèdres. Ils y vont, s'organisent, démarche extraordinaire. Et avant de quitter la forêt des cèdres, pour faire plaisir aux dieux, décident de tuer le monstre qui garde la forêt des cèdres. Et le monstre est gardé par 7 épouvantes. On ne peut pas venir à bout, mais ils sont beaux, grands et forts et vont réussir à tuer Khumbaba. Et instantanément, un procès commence au ciel et le verdict, un des deux doit mourir. Et le grand dieu Enlil va dire « Gilgamesh aura la vie sauve, Enkidu doit mourir. » Et immédiatement, Enkidu se met à dépérir. Il va dépérir pendant 7 jours. 7 étant un chiffre de plénitude. Il ne mange plus. Il se pose plein de questions. Pourquoi ça m'arrive? Il dit, j'aurais jamais dû travailler à réparer la porte du temple. En d'autres mots, je me suis trompé. J'ai investi au mauvais endroit. Et le 7e jour, il meurt. Et Gilgamesh va rester au chevet de son ami pendant 7 jours. Il crie, il pleure, il implore les dieux de redonner à son ami la vie. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et le 7e jour, les vers sortent du nez d'Enkidu. Donc, dans nos normes, c'est dégueulasse. Par contre, il n'y a pas de vocabulaire philosophique. Donc, on prend des images qui parlent. Et Gilgamesh se rend compte que c'est fini. Par contre, lui-même, même s'il est aux 2/3 Dieu, il va mourir. Donc, il faut à tout prix trouver le secret de la vie qui ne finit pas. Et là, il part en voyage, cherche partout. Il a oublié de se laver, il a oublié de manger, il a oublié de se changer. Donc, tout à coup, il est l'ombre de lui-même, une loque humaine. Il arrive dans une auberge où il est connu. Il est tellement différent qu'on ne le reconnaît même pas. Et la cabaretière Sidouri, tout de suite, barre la porte à peur. Mais elle reconnaît sa voix, puis elle lui ouvre la porte, puis elle lui dit « Où cours-tu donc, Gilgamesh? La vie que tu poursuis, tu ne la trouveras pas. » La vie, les dieux, lorsqu'ils ont créé l'humanité, ils l'ont gardée pour eux. Ils ont donné à l'humanité la mort. Que toi donc rempli soit ton ventre. Chaque jour fait une réjouissance. Habille-toi bien, parfume-toi. Que ta bien-aimée sur ton sein se réjouisse. Tiens ton petit enfant par la main. Voilà tout ce que peut faire l'humanité. C'est le plus haut sommet de la pensée mésopotamienne. Remplis ton ventre pendant que ça passe. Et pour Gilgamesh, ce n'est pas une réponse. Et il continue à voyager, à chercher partout. Il apprend à un moment donné que sur une île, au milieu de l'océan de la mort, vit un homme qui possède l'immortalité. Évidemment, il se rend sur la rive de cet évangile gnostique. C'est un évangile qui présente un salut par la connaissance. Bon, la tradition catholique, c'est Dieu qui donne le salut. Par contre, vous avez d'autres approches. Ce qui ressemble le plus aux évangiles gnostiques ou apocryphes, le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, on vous propose plein de choses. C'est une cafétéria où vous choisissez les éléments qui font votre affaire. La résurrection, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez la réincarnation, fait que ça fait partie de votre menu. Or, le menu, est-ce que c'est nous qui le choisissons? Est-ce qu'on choisit le menu que Dieu nous propose? C'est très valorisant d'accéder à la vie éternelle par soi-même. C'est moi, en connaissant, en pédalant très fort, qui va me donner la vie éternelle. C'est une option. L'autre option, c'est de dire, c'est Dieu qui me donne la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous apporter. Ça a duré un petit peu plus longtemps que je voulais. Il y a sûrement des questions. Puis s'il y en a qui doivent quitter, vous le faites. Là, soyez très à l'aise. Je dirais que c'est un début. Quant à vous, c'est un début. Demain soir, ça va être le projet de Jésus. Donc, on oubliera complètement ce qu'on vient de voir. Mais pour chacun d'entre vous, c'est l'occasion
d'aller plus loin, puis de se poser plein de questions.